Et coucou! Allez, petite vidéo. Bon, avec ces grands mouvements, j'ai profité d'être en plein air, parce que là, waouh, d'accord? Allez, je sais pas pour certains si vous êtes comme moi. Avec tous ces grands mouvements, des questions subsistent, des changements, des interrogations, plein de choses, comme si je me sentais enfermée dans un labyrinthe. Et là, je me dis, waouh, 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 où est la sortie? Où est la sortie? Je passe en boucle et en boucle. Tellement de choses. Et je me dis, mince, je comprends pas. Allez, je me propose plein de jeux, ceux qui veulent me suivre, hein, avec grand plaisir. D'accord, l'oracle de la triade. On va prendre l'oracle quantique, Marie-Madeleine. Un peu de douceur. Les anges aussi. D'accord. Et on va se proposer les cristaux pour nous accompagner. D'accord? Voyons. Les cristaux qui nous ont bien servi en ce moment. Vous les avez bien rechargés, la pleine lune? Tout va bien? Alors c'est magique. Allez, voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait nous annoncer? Qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer? J'aime bien les propositions qu'on nous fait à chaque fois. Elles sont belles. D'accord? On commence par l'oracle de la triade. D'accord? Voyons. Un petit papillon. Ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup de waouh, 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 waouh. C'est beaucoup de situations dans lesquelles on pensait avoir terminé, clôturé, et s'armer. On repasse. Allez, on va voir ça. Mais bon, c'est pour notre bien, non? On va y arriver. On y arrive très bien. On est des grands, on s'en sort bien. Même si des fois on a envie de faire le gamin. D'accord? Voyons. Qu'est-ce qu'on nous propose? Eh oui, bien sûr, on nous dit que c'est une initiation. D'accord, dans l'initiation, ce qu'on pourrait nous dire, c'est justement, va chercher dans toute expérience que tu as traversée. Et quand se propose de te ramener, l'initiation, peut-être que tu l'as oublié au passage. Voilà, et cette initiation, c'est toujours une clé de compréhension. Donc, il pourrait être sympa de te proposer d'aller la chercher pour... elle pourrait te manquer à un moment donné, surtout. Voilà, c'est surtout ça. Elle pourrait sûrement te manquer à un moment donné. Ah, les deux, on les prend. Voyez? Ok, on a le désert, on a la pénitence. Malheureusement, dans beaucoup de situations, quand on a l'initiation, c'est forcément dans des situations pas, dans laquelle on a mis l'énergie de pénitence. On va dire ça comme ça. D'accord? Parce qu'elle nous est jamais proposée dans ce sens-là. D'accord? Tout ce qui nous est proposé, c'est nous, suivant le corps émotionnel, là où il en est dans notre travail personnel, qui va l'interpréter. Voilà, d'accord. C'est ce qu'on nous dit par la carte du désert. On nous dit, voilà, dans chaque désert, il y a vraiment un oasis. D'accord. Comment te proposes-tu les initiations qu'on te donne? Comment te proposes-tu les situations dans lesquelles on apprend? Va au-delà de tout ça. Tu as le droit de péter un câble, tu as le droit de chialer, tu as le droit de tout ça. D'accord. Mais fais en sorte que ça ne dure pas longtemps. Voilà. Tu as le droit d'être en colère après toi. Voilà. Moi, en ce moment, je suis en colère. Je me suis dit, merde. Pourtant, je pensais l'avoir fait, je pensais l'avoir vu. Pourquoi on vient me répéter ça? Pourquoi on vient me dire ça? Pourquoi je ne l'ai pas vu? C'est pas grave. Allez, on y va. On se ressaisit. On rentre en son intériorité et on va chercher cette info. D'accord? On va chercher la petite partie du moi ou le moi, mon double moi, d'accord, qui œuvre pour cette initiation. Et on va lui filer un coup de main. Parce que bien sûr, des fois, c'est pas nous, ici. Mais c'est une parcelle de nous qui œuvre dans une autre situation, qui nous propose Eh oh, tu peux venir me filer un petit coup de main là? J'en peux plus. Allez, on va aller voir ça. D'accord? Ok. Le mensonge, le face à soi-même, ou, d'accord, des personnes autour de nous. Ok?
peuvent, par des stratagèmes, qui leur importent, venir chercher qui nous sommes, nos richesses, pour pouvoir se sortir eux-mêmes de... On est tous des lumières les uns pour les autres, donc... D'accord. Et ça peut être aussi, bien sûr, comme je le disais en premier, le face à soi-même. Arrêtons de nous mentir. Allons chercher vraiment nos richesses intérieures. D'accord. Comprenons la richesse de l'épreuve, de l'initiation. D'accord. Ok. Et la tentation, la prière. D'accord. Euh, la tentation me dit que c'est vraiment... on me propose 2 solutions pour plusieurs cas. D'accord. On me dit, va voir ta première vie. La tentation, d'accord, la tentation du Christ, la tentation de toutes ces petites voix qu'on entend. Va voir. Il y a des vies où tu n'as pas été lumière. D'accord. On te propose d'aller voir ça. C'est le passage dans lequel je suis en ce moment, vous voyez. Voilà. On me propose de me remettre face à des situations où j'ai pas mis toute la lumière que j'aurais dû mettre. Où j'ai pris la fuite devant certaines noirceurs. Alors qu'elles n'étaient que là pour m'apprendre. Voilà. Et voyez, la bénédiction. Ok. Quand je fais des tirages pour vous, pour nous, je prends toujours des cas personnels. D'accord, des situations vécues. Parce qu'il y a toujours des similitudes entre nous tous. Et il y a toujours une parcelle de vérité pour chacun d'entre nous. D'accord, il y en a trop. Allez, voyons. Donc, sortir du labyrinthe, déjà, comprendre ce que nous en faisons, ce que nous y faisons, pardon. C'est plus juste. D'accord? Vraiment, ce que nous y faisons. Dans ce labyrinthe, prenons... ce que j'entends, c'est que dans chaque labyrinthe, il y a une porte de sortie. D'accord? Mais que certaines portes de sortie, nous les fuyons. Et nous en cherchons qu'une. Alors que chacune d'entre elles sont bénéfiques. D'accord? Cherchons notre porte de sortie dans nos propres ténèbres. D'accord? Servons-nous de notre lumière pour aller chercher cette porte de sortie. Elle y est aussi. D'accord? Prendre la fuite ne sert à rien. Ok? Écrire. Le papyrus, le contrat. Il y a plusieurs possibilités. C'est que dans chaque pénitence, d'accord, on pourrait nous ramener devant chaque personne afin de clôturer les contrats. D'accord? Quel qu'il soit, ne cherchons pas. Fermons. Clôturons certains contrats, d'accord, afin de pouvoir en avoir d'autres devant nous, en écrire d'autres. Vous voyez, la mort. Il faut vraiment fermer des contrats. Voilà. Des propositions qu'on nous fait, même si elles nous font mal au bide. Oh, ça fait suer, je l'aimais bien, lui. Mince. Je l'aimais bien, elle. Oh, mince. La proposition était sympa. Mais est-ce que c'est pas juste une proposition pour clôturer ce contrat? D'accord? Ou pour clôturer une situation et en réécrire une autre? Peut-être pas avec la personne, mais avec l'énergie proposée, avec l'initiation proposée. D'accord? Ce que nous prenons pour un enfermement dans ce labyrinthe, d'accord, c'est vraiment face à soi-même, d'accord, c'est vraiment mets-toi, d'accord, dans tes profondeurs, trouve ton oasis et repose-toi dans cette oasis, mais-y, il y en a vraiment trop, mais-y vraiment, vraiment, vraiment. Ok, dans l'oasis, l'oasis c'est l'eau, hein, d'accord. L'eau transmute, l'eau nous permet de nettoyer, de purifier, de désinformer, d'informer. Donc, d'accord, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais je pense que de toute manière, une chose qui est sûre, c'est que quand on clôture des contrats, on désinforme, d'accord, et on réinforme après. Nos cellules, d'accord, tout ce que nous avons, pour enfin d'en garder l'initiation pure, d'accord, ça c'est important.
C'est vraiment important. D'accord? Et ce travail, c'est pas un travail, cette œuvre que nous faisons pour nous-mêmes en premier et pour le grand tout, euh, est vraiment une bénédiction, vous voyez, pour chacun d'entre nous. D'accord? Chacun d'entre nous. Aider les autres, c'est aussi œuvrer sur nous-mêmes, sachant consciemment qu'il y a répercussions dans chacun d'entre nous. Elle a sauté toute seule. D'accord? La réussite. D'accord? On nous dit vraiment, il n'y a aucun problème. Tu as écrit les choses avant de descendre. Donc, pense que dans chaque chose qui t'arrive, tu as écrit la fin. Tu as écrit, d'accord, la solution, l'initiation. Tu as écrit ton temps de pause. Tu as écrit ce qui t'amènerait à cette réflexion du face à toi-même. D'accord? Voilà. Prenons conscience de tout cela. Hop là, allez hop, l'élévation spirituelle, d'accord, le grandissement de soi-même, l'élévation de soi-même, ok, c'est vraiment très important, d'accord, de s'élever, de penser vraiment que, c'est ce que je vous disais, l'élévation c'est un peu ça aussi, c'est prendre conscience de la situation dans laquelle on est, de ce que l'autre nous propose à nous faire remonter, que l'on veuille ou que l'on veuille pas, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ce qui remonte. Euh, c'est prendre conscience que, voilà, d'accord, on, on ramène tout, d'accord, l'élévation c'est ça, c'est ramener tout à notre grandeur. Merci. Ramener tout à notre grandeur, tout simplement. Voilà, ne cherchons pas trop de complications. D'accord? Protection. Osons aller voir, d'accord? Osons aller voir ce qu'il en est. Osons vraiment aller voir, d'accord? Ce qu'il en est. Si on a vécu des histoires sombres, d'accord? Pour apprendre, n'ayons plus peur d'y retourner ou de l'avoir face à nous, d'accord? Tout simplement. Allez, on clôture un cycle. On nous dit qu'il est temps. Maintenant, il est vraiment temps de clôturer beaucoup de choses et de passer à autre chose. Vraiment. Le voyage, le mouvement. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de déplacements à faire. Je pense qu'il faut arrêter de sortir de son trou. C'est ce que j'entends. Sortez de votre trou, quoi. Sortez de votre trou noir. Voilà. C'est le truc, quoi. Sortez de votre trou noir. C'est énorme. C'est vraiment maintenant, ça va quoi, ça va. Oh là là, c'est vraiment... Il y a des moments, je le dis, c'est ouais, je fais peut-être ma gamine, mais je sais pas ce que c'est qu'être enfant, donc je me permets de l'être de temps en temps en tant qu'adulte. Voilà. Euh, on m'a interdit d'être enfant, je me suis interdit d'être enfant pour une expérience, mais je pense que je me suis interdit aussi ma porte de sortie. Vous voyez, c'est ça aussi le truc, c'est d'accord, j'avais écrit que fallait que je vive ceci. D'accord, ok. Mais en aucun cas j'ai écrit que je ne pourrais pas m'en sortir de ce truc. Alors maintenant, clôture. Voilà. Clôture vraiment toutes ces histoires sombres de toi-même. Prends-en l'initiation, fais-en une force. Et si tu as envie de jouer la gamine, bah joue la gamine, on s'en fout. Et si ça plaît pas, c'est peut-être que celui qui est en face, il a peut-être besoin d'entendre aussi autre chose. Tout simplement. Voilà. Ok. Allez. Nouveau démarrage. On lâche les boucliers, on lâche tout et on démarre. D'accord? Et on œuvre pour notre nous, l'éternité. Nous. D'accord? Notre moi divin. Chaque parcelle de nous œuvre pour notre moi divin. Allez, on va faire un saut quantique. Oups.
Attends, on n'a pas mélangé encore. D'accord. Ah, ok. Là, 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 là. Allez, doucement, on se calme. Allez, on se rentre. D'accord. Ok. On va se faire 3 propositions. Ok. On en a une qui est tombée, 2, 3. 3 sont tombées. Même. Non, 3. D'accord. On nous dit l'engagement. D'accord. Engage-toi dans ce que tu déposes, dans ce que tu veux être. Ne te contente pas de demander. D'accord? Engage-toi, crée des situations toi-même. Je pense qu'il est vraiment temps pour nous tous de créer des nouvelles choses. D'accord? C'est plus des temps de pleurer, de machin, d'aller chercher vraiment. Ouais, ceci, ouais, bon, ça va, on sait, c'est passé comme ça, c'est ceci, c'est cela. Ok. Maintenant, quel engagement tu y mets? D'accord? Quel engagement tu y mets? Vous voyez, euh, j'ai pas choisi une vie facile, d'accord? Beaucoup de personnes dans mon chemin de vie ont employé plus que le rôle qui se devait jouer que nous avions écrit. Cela est une chose. Je vais m'engager. D'accord? Je vais m'engager à œuvrer pour moi-même. Je vais mettre en acte un événement. D'accord? Je vais finir cette association. Ça y est, c'est décidé. D'accord? Je vais créer cette association pour aider ces enfants. Parce que on ne peut pas tout le temps dire aux adultes de s'occuper de leur enfant intérieur ou d'arrêter de faire l'enfant si on ne va pas aider les enfants qui sont venus ici. D'accord? Ce sont des enfants importants pour nous tous. D'accord? Il faut vraiment prendre conscience. Donc mon engagement à moi, c'est que d'ici septembre, cette association sera créée et commencera à s'animer pour mettre en œuvre. D'accord? Voilà. L'engagement, on nous dit l'optimisme. Eh oui, l'optimisme. D'accord? C'est ce qu'on disait. D'accord? C'est vraiment ça. C'est ok. On a eu des situations, on a eu plein de choses. On voit pas bien les cartes. Hein. Je me rends compte que je sais pas, mais ouh. Bon, écoutez, je suis désolée, mais bon. Euh, on nous dit vraiment que maintenant ça va. Ok, on a eu des choses, on les clôture. Notre corps émotionnel, il a bouffé, mais il a morflé. Je vous le dis franchement, d'accord. Et ceux qui se disent, oh, moi je le contrôle, ouais, tu contrôles rien du tout. C'est que si tu dois manger une sauce, eh ben, tu la mangeras ta sauce, et puis c'est tout. Et t'en feras avec comme tout le monde ce que tu pourras. Et tu retravailleras sur ton corps émotionnel pour œuvrer, œuvrer sur ton corps émotionnel pour voilà, aller en chercher et en figer, voilà le mot que j'entends, en fixer, d'accord, la richesse de l'intuition, voilà, de l'initiation, de tout ce dont tu as pris, d'accord. L'optimiste, c'est ça, c'est vraiment ça. Mettez de l'optimisme dans vos actions, d'accord. C'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile pour personne, je vais le dire comme ça, d'accord. Arrêtons de nous cacher, arrêtons de nous cacher derrière des leurres. Vraiment, d'accord? C'est pas facile pour tout le monde, ok, mais nous sommes tous là pour nous entraider. À bon entendeur. Allez, la découverte. On passe par... ces épreuves nous ont permis de découvrir, d'accord, qui nous avons été, qui nous pouvons être, ce que nous pouvons employer de nous dans cette richesse que nous avons, voilà, ce que nous avons récolté et ancré en nous. D'accord? Prenons cette découverte et partons à la découverte du monde, qui a beaucoup à nous apprendre encore. Vraiment, beaucoup à nous apprendre. D'accord? Hop, si tu veux venir, allez. Amis et collègues, vous voyez, même si des fois l'autre vous met face à vous-même, d'accord, face à des choses et que c'est pas facile d'entendre,
Si des gens veulent être vos amis et que ce sont des gens qui vous ramènent par leur comportement, par leurs actions, par leur état d'être, dans des situations que vous n'avez pas aimées et que vous avez clôturé ou mis le mouchoir par-dessus, on va dire ça comme ça, d'accord. Réévaluons la richesse du propos qu'ils ont voulu nous apporter. Des propos. D'accord. On nous demande vraiment pour pouvoir être optimiste et apporter dans la découverte, de retrouver la joie. Vraiment, vraiment la joie. D'accord. Vraiment. Grandissons. Et croyez-moi, c'est pas facile. Parce que dites-vous une chose, c'est que les enfants qui ont été blessés en tant qu'enfants, d'accord, qui n'ont pas eu d'enfance, pas d'adolescence, et qui sont passés directement femmes ou hommes, d'accord, apprennent en tant qu'adultes à être enfants, à créer le monde, un monde dans son enfant intérieur, de ce qu'il aurait voulu être. Et c'est une étape de chaque instant, une étape de chaque jour, avec des hauts et des bas, des situations dans lesquelles on se remet face constamment. Et comme pour certains d'entre nous qui n'ont pas d'aide familiale, d'accord. Mais c'est comme ça. Ok. Ok, cool. Vous voyez. Allons à la découverte de nous-mêmes, d'accord, afin de l'apporter au monde, d'accord. Découvrir le monde, c'est lui faire des propositions de qui nous sommes et de le regarder, interagir avec et de le regarder se créer de nouveau avec toutes ces propositions que nous leur avons faites, que nous avons fait au monde, d'accord. Ouais. Et les motivations cachées. Vraiment, vraiment, l'intériorité. C'est vraiment un jeu d'intériorité que nous avons. Mais une intériorité proposée à la découverte. D'accord. Comme un jeu. Voilà. De manière, la vie prenons-la comme un jeu. D'accord. C'est ce que je dis. C'est à un moment donné, c'est m'est revenu souvent dans des conversations avec certaines personnes, c'est jouons au Cluedo. Voilà. Qui a utilisé le chandelier dans la salle ou dans la cuisine ou la salle à manger pour, d'accord, apporter tel ou tel élément à telle ou telle personne. Ok. Allez, le mérite. Nous méritons tous. D'accord. Nous le méritons tous. Nous méritons vraiment tous d'avoir des amis, d'avoir de la joie, du bonheur. D'accord. Nous méritons tous d'avoir des gens qui nous mettent face à nous-mêmes. Voilà, face à nos compréhensions. Nous avons tous la richesse, nous la méritons tous. Nous avons tous la réussite, nous la méritons tous. D'accord. Les cristaux. Voyons, quels cristaux pourraient nous aider. Oh, attends 2 secondes, on mélange, merci. Ok. Ouf, allez. Ouf. Swadhisthana. Alors on va aller voir parce que franchement je ne vois pas du tout. Ok, la 26. C'est le chakra qui se trouve au niveau des organes sexuels, donc chakra racine. Son élément est l'eau et le sacré, pardon. Attends. Ouais, au niveau des organes sexuels. Ouais, le racine, le sacré. Il est le siège de la contraction. Sa planète est Jupiter. Il correspond au plexus lombaire. D'accord. Il est en rapport avec la sexualité et la création. Il indique une phase de démarrage et une nouvelle expansion. Vous voyez? Donc, on va méditer, on va se concentrer sur le plexus lombaire. D'accord? Et ouais, les chakras, il y en a un devant et derrière. Hein. D'accord? Donc, on a trop tendance, quand on regarde pas mal de choses, à œuvrer sur le chakra avant, si on n'œuvre pas aussi. D'accord, en synchronicité, en symbiose sur celui qui est derrière. L'œuvre ne se fait qu'à moitié, donc
les polarités ne s'équilibrent pas vraiment. D'accord? Sa pierre, c'est la pierre de lune. D'accord? Je vous le remontre. Le chakra qui se trouve au niveau des organes sexuels. Son élément est l'eau et sa planète est Jupiter. Et oui, d'accord? La sexualité n'est pas forcément passée à l'acte matériellement, on va dire ça comme ça. D'accord? La sexualité est une énergie magique, mais vraiment d'une puissance énorme, énorme, énorme. Voilà, d'accord? Vous pouvez œuvrer avec cette énergie, vraiment. Ok, on me demande d'en tirer une autre parce que certains sont pas en accord avec. C'est pas grave, on a le droit. Chaque chose en son temps. Allez, ouh, mais viens là. L'escalier. Ouh, l'escalier. Que nous propose l'escalier? L'escalier, vous voyez, c'est vraiment rentrer... alors, ça symbolise la montée vers la lumière. D'accord? Regardez, on parlait d'éternité. Hein. D'accord? On parlait d'élévation. Donc, oh, pardon, d'élévation. Donc, tout est juste. Hein. D'accord? Les efforts à faire pour gravir les différentes étapes à franchir, elles symbolisent aussi la descente vers les ténèbres. Au niveau spirituel, l'escalier indique que pour monter, il nous faut d'abord descendre en nous-mêmes. Et oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certaines propositions de personnes en amical ou autres nous montrent des expériences sombres vécues ou une partie sombre de nous-mêmes. Et nous avons plus envie d'y aller. Et par contre, ouais, il faudrait quand même y retourner, il faudrait aller voir ce qu'il en est, mettre de la lumière là-dedans. D'accord? Ok. Alors il y a progression. Cette progression demande des efforts, mais le succès n'est plus très loin. D'accord? Nous l'avons sorti. La réussite, elle est là. Sa pierre est l'héliotrope. Donc, allez chercher sur Internet. Héliotrope. H-E-L-I-O-T-R-O-P-E. Allez, toc. On va prendre un message des anges. Allez, message des anges. S'il vous plaît. Éclairez-nous. Merci à vous. L'ange Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et de vous rassurer. Ange Zana, vous pouvez l'appeler. Elle va vous aider, d'accord? Si vous avez besoin de descendre l'escalier, appelez-la. Elle sera votre lumière et vous permettra de le faire. En toute zénitude, on va dire ça comme ça. D'accord? Waouh. Ok, bien. Ok. L'ange Fiona, vous avez demandé de l'aide des gens, des anges, soit des gens aussi sûrement, d'accord? C'est un joli lapsus d'ailleurs. D'accord? Soyez donc prêts à recevoir leur soutien, leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Allez, d'accord? Ange Fiona. Mhm. Tout est vraiment, vraiment, tout le temps. Vous avez vu, hein? C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Allez, on va en prendre une troisième. Oh, bah, elle est déjà tombée direct, voilà. Merlina, tiens donc, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. D'accord? Bon. Bah oui, moi aussi. Je suis trop contente qu'on ait réussi. Donc voilà, d'accord? Trop contente que tu aies réussi à... Demandez vraiment conseil. Vous voyez, hier, il y a une amie, j'aime l'appeler amie, parce que Déborah est quelqu'un de... une très très belle rencontre. Voilà, une très très belle rencontre. Et elle avait besoin d'être confortée dans des choses, des synchronicités qu'elle vivait.
Et c'était vraiment en rapport avec cette lune. Tout était ok, quoi. Tout était juste pour elle. Et voilà. Donc, ouais. Quand on est confus, indécis, on va chercher les enseignements, on va chercher les renseignements, on va chercher réconfort auprès de certaines personnes. D'accord? On ne nous demande pas de prendre des décisions hâtives. C'est fini ce temps-là. D'accord? Il n'y a pas d'urgence. On nous demande vraiment de prendre conscience de nos pensées, de nos actes, de nos faits, de ce que nous voulons apporter en nous-mêmes. D'accord? Vraiment, vraiment. Vous voyez? Ok. Les découvertes, les amener au monde. Vraiment. Créer des événements. Créer les événements en nous. Il faut créer les événements en nous-mêmes. D'accord? C'est important. Ça va vraiment nous donner de l'optimisme. C'est vraiment... et c'est joli ce que je suis en train de dire, parce que quand je vous dis ça va nous donner de l'optimisme, l'optimiste, et l'optimisme, c'est aussi... il me semble que c'est un bateau à une seule personne. D'accord? Une seule personne voyage pour aller chercher les infos. D'accord? Ce qui veut dire, c'est que... ce qu'on me dit, c'est joli, j'aime l'image qu'on m'envoie. C'est vraiment ça, c'est vraiment... même si vous vous sentez seul sur votre propre bateau, d'accord, l'optimisme, sachez que le mouvement vous amènera toujours à bon port. D'accord? Peut-être pas le port que vous auriez choisi en premier, mais dans chaque port, il y a ouverture de conscience, il y a opportunité, il y a message de Dieu. D'accord? Il y a initiation, il y a paix et amour dans chacun des ports. D'accord? Merci. C'est magnifique. J'adore. Marie-Madeleine, viens à nous. Elle n'a pas bougé, hein? C'est une expression, n'est-ce pas? Elle est toujours avec nous. Elle le sera tout le temps. D'accord? Demandons conseil à Marie-Madeleine. 2. Ange gardien. Je vais prendre le livret. D'accord? Ange gardien. Alors, pour le mental, rien ne semble pouvoir exister sans un début et une fin. Sur le plan physique, les choses naissent puis meurent. Elles commencent puis se terminent. En apparence, c'est en effet ce que nous constatons et croyons trop souvent. Cependant, lorsque nous plongeons au cœur de la part consciente de la matière, c'est une autre vision qui émerge. Sur le plan énergétique, rien ne meurt, jamais réellement. Tout se transforme, tout simplement. Tous et tous sommes à jamais enlacés dans l'empreinte éternelle de l'amour. Sur le plan subtil, tout et tous ceux qui nous et qui vous aiment sont toujours présents. Rien n'est jamais vraiment perdu ou manquant. Souvenez-vous-en, souriez et soyez plus affligés, car tous ceux que vous aimez sont à jamais présents dans votre cœur, tout comme vous êtes à jamais présents dans le leur. Le temps et l'espace ne sont qu'une illusion. Que ce soit spirituellement ou physiquement, nous existons tous dans le maintenant. La vie n'est qu'un moment éternel. Merci. Implorons notre ange gardien. J'ai fait des vidéos, d'accord, vous les aurez plus bas sur cette même chaîne YouTube, d'accord, sur les anges gardiens.
D'accord? Chaque ange gardien, vous pouvez le retrouver et avoir l'invocation et ce qu'il peut vous apporter. D'accord? C'est important. Et Dieu, waouh! De très beaux messages, tiens. Ouais, je l'ai sorti tout à l'heure aussi. Ouais. Dieu est très présent, d'accord? Dieu veut vous faire savoir que il n'est pas là pour remettre des bâtons dans les roues à nous tous. Il n'est pas là pour nous apporter que des choses négatives. Il est là pour nous apporter éclaircissement. Il est là pour nous apporter la vision. De ce qu'il a créé de nous. Et de ce fait, il nous fait des propositions pour y retourner. Car je ne cesserai de le dire, à chacune de nos incarnations que nous faisons à chaque fois, nous apprenons. Et nous sommes venus ici pour accueillir et accepter ce cadeau de Dieu qui est nous, sa création. D'accord? Car si nous sommes ici, c'est que nous l'avons refusé un jour. Donc toutes ces propositions ne sont qu'amour, afin de retrouver notre origine. Dieu. Vous vous demandez peut-être, Dieu existe-t-il vraiment? Et si oui, où est-il quand vous avez le plus besoin de lui? Souvent, c'est dans les moments où nous en avons le plus besoin que nous nous sentons le plus seuls. Cette carte est la preuve que vous n'êtes jamais seul. L'univers a entendu votre appel et veut que vous sachiez que la présence aimante du divin créateur vous emplit et vous entoure toujours. Libérez-vous de vos peurs et de vos angoisses. Accueillez la lumière de guérison qui vous est offerte en ce moment. La peur nous incite souvent à nager à contre-courant, c'est ce qui nous fatigue. C'est une perte de temps et d'énergie. Nourrissez la confiance, l'acceptation et le lâcher-prise. Bien qu'il y ait forcément de nombreux rebondissements en cours de route, vous serez agréablement surpris et surprise de voir où le fleuve de la vie finit par nous amener. Chaque vie est comme un océan, aspirant éternellement au rivage de l'amour. Nous allons et venons dans la vie sans réaliser que nous baignons continuellement dans une mer d'amour. Amen. Soyons tous bénis, et nous le sommes, je vous le dis. Nous finirons sur cette belle carte. Prenez soin de vous, prenons tous soin de nous. À très bientôt.